Dieu, c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous garantis la victoire dans les batailles. C'est toi qui as dit que tu roules du dessus de nous l'opprobre de l'Égypte et qui stoppe toute prophétie occulte qui marche contre nous. Nous te bénissons ce soir parce que nous allons encore entrer dans ta parole et tu vas nous permettre de couler dans tes révélations et la vie d'un enfant de Dieu sera bâtie ici. Et Seigneur, nous savons que tu vas te révéler encore à travers la parole et nous serons plus que fortifiés. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Je veux que tu salues juste quelqu'un, dis-lui tu es béni avant de t'asseoir. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire quelques textes aujourd'hui. 2 Corinthiens que nous avons vu la fois dernière, chapitre 2, 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, à 17. Nous avons beaucoup parlé de ça. On va avancer aujourd'hui. Deux Corinthiens chapitre. Allons-y. On va se tenir debout pour la première lecture. On va lire à 3, 1, 2 et 3. Soit rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ pour l'odeur de sa connaissance. Parmi ceux qui sont sauvés, l'odeur de mort, l'odeur de vie, et qui est suffisant pour que nous falsifions, mais c'est avec sincérité de Dieu. Amen. Assieds-toi comme un influenceur du ciel. Amen. Nous parlons depuis mardi dernier sur le thème influenceur du ciel. Alors, je ne sais pas si tu as été béni depuis mardi parce qu'il s'agit de révéler à chacun ici la raison pour laquelle il ou elle existe. Dieu t'a créé pour être un influenceur du ciel, c'est-à-dire quelqu'un, et je lis ce texte pour rappeler la définition, qui a une bonne odeur, l'odeur de Christ, pour affecter les gens qui sont sauvés et les païens. Ce texte a toute la définition du terme influenceur du ciel. C'est-à-dire un influenceur du ciel, c'est une personne qui a été influencée par le ciel et qui doit en retour influencer les autres par la bonne odeur de Christ. On ne peut pas être influenceur du ciel sans avoir été au préalable influencé par le ciel. Amen. Donc, un influenceur du ciel, c'est un influencé qui influence. C'est quelqu'un que Dieu a influencé, qui a appelé à influencer les autres. Amen. C'est ça un influenceur du ciel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été électrocuté par la vie de Dieu et qui est devenu électrique. Oh. Si tu avais moi dit Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as été influencé par Dieu? Wow. C'est un influenceur du ciel,
c'est quelqu'un qui a été réconcilié avec Christ et qui a le ministère de la réconciliation, selon 2 Corinthiens 5. C'est-à-dire, pour que tu sois influenceur, il y a au préalable pour la définition 2 conditions. La première chose, il faut que le ciel t'influence. Deuxième chose, il faut que toi, en retour, tu puisses influencer. À ce moment, tu es un influenceur. Donc, quand vous allez voir tous ces hommes, Moïse, vous savez que la vie de Moïse a affecté tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il les a amenés à sortir de la servitude pour passer à travers la mer Rouge et les délivrer. Mais tu ne peux pas faire ça si toi-même tu n'es pas d'abord sorti de la servitude. Amen. Un influenceur, c'est quelqu'un d'abord qui est influencé, qui bénéficie de cette influence et qui peut la transmettre aux autres. Moïse, le nom Moïse veut dire tirer des eaux. Amen. Or, regardez, c'est un tiré des eaux qui a tiré Israël des eaux. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je définis influenceur. Écoutez, un influenceur du ciel, c'est quelqu'un qui, comme Moïse, était en danger. Quand il est né, il y a un décret qui est sorti où on devait tuer tous les enfants mâles. Et lui, on l'a caché. Au lieu de le cacher sous la terre ou dans un arbre ou n'importe où, on a plutôt caché Moïse dans l'eau. Oh, l'eau peut te noyer. Mais la grâce qui était dans sa vie a permis à Moïse de rester au-dessus des eaux. Ce qui était l'image prophétique de ce qu'il était appelé à accomplir. Ce qui fait que quand tu es sous ce genre de gars, il t'influence de telle en sorte que même si tu as quel problème, tu seras au-dessus des eaux. Non, tu n'es pas la bonne personne. Quand tu avais ce genre d'onction, ce gars dégage une influence. Quand il y a l'eau, Dieu a tout fait pour qu'il ne passe pas par un pays. Il passe par l'eau parce que Dieu savait que le gars-ci a le gabarit et la capacité pour pouvoir dépasser. Dieu ne te donne pas un problème qui te dépasse, il te donne un problème dont tu es chargé. Oh, de la solution. Il te donne. Non, le problème là ne te tue pas. Tu es une antidote. Tu es l'antidote à ce. On dit à ton voisin, ce problème ne te tue pas. Tu n'as pas, tu es l'antidote. Il y a des choses pour que Dieu fasse avec toi, il faut même que tu aies les prédispositions. Bon, passons dessus. Moïse a été entraîné le jour où l'on l'a jeté dans l'eau, il était bébé. L'eau l'a reconnu. L'eau a dit, on ne tue pas ce gars parce que ce gars est chargé. Il y a les problèmes qui n'ont pas pu te tuer parce que les problèmes ont reconnu le maître. Oh, dis Amen. Quelqu'un d'autre serait mort. Souvent, je m'assois et je me dis que si on avait donné la charge que j'avais, quelqu'un d'autre serait mort. Mais c'est que la configuration que tu as te permet d'être au-dessus des eaux. C'est pour ça que tu peux amener les gens au-dessus des eaux. C'est pourquoi j'ai dit un influenceur, c'est un gars qui a été lui-même influencé et qui peut influencer. Et cette définition révèle tout. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce que je vais parler de beaucoup de choses. C'est un thème très vaste. Écoutez, bien-aimés, si vous voulez influencer un endroit, soyez influencés vous-même par votre contenu. C'est-à-dire, ce qui marche, je l'ai dit quand je parlais de mes cheveux repoussent, quand Samson a prié pour mes 2 yeux. Ce qui marche, c'est quand toi-même tu as une histoire personnelle dans l'histoire que tu veux, où tu veux me délivrer. C'est quand toi-même tu as une cause. C'est-à-dire, tu viens de prêcher, toi-même tu dis, moi-même à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé dans le texte. À un moment, on réalise que tu as le prototype de ton message. Tu as le prototype de ton contenu. Et oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas m'influencer d'une affaire dont tu as lu dans un livre. Tu ne peux pas me parler de ce que tu as vu les autres vivre. Tu ne peux pas. Non. C'est pourquoi j'ai dit, montre-moi. Oh, Karazibro de Kadoré Chebré. Si tu me montres ta vision, quand on voit la vision, on peut imaginer la douleur. Donc, montre-moi ta douleur, je te montrerai ta vision.
peut sauver ceux qui sont tentés parce que lui-même, il a été sans avoir péché. On n'a pas un sauveur qui vient nous sauver de loin. Il a touché du doigt les combats et les situations que nous avons. Et il n'a pas péché, donc il peut nous montrer comment faire. Donc si tu veux m'influencer, sois toi-même influencé par ceux dont tu veux m'influencer. Oh, j'ai dit ici. Donc, tu ne peux pas juste dire, tu n'as pas l'emploi au quartier, tu veux faire. Non, entre dans l'affaire. Personne ne peut prêcher l'évangile s'il ne vit pas l'évangile. Donc quoi, je parle d'influenceur du ciel. Un influenceur du ciel, c'est celui qui amène les gens là où lui-même est allé. Oh là là, ce n'est pas une plaque de direction. Vous savez que les plaques ne sont jamais allées dans les endroits qu'elles indiquent, non? Aucune plaque n'est allée à l'endroit. Elle te dit, là-bas, il y a une église, la maison de gloire. La maison de gloire à 500 mètres. Elle-même n'est pas allée à 500 mètres. La plaque ne va jamais dans le lieu qu'elle-même indique. Elle est toujours statique. Ne sois pas une plaque de direction. Une plaque de direction n'est pas influenceur. On ne parle pas des sujets parce que c'est un bon sujet. On parle des sujets qui ressemblent à sa vie. Donc si je te dis que je suis pasteur et je te parle de Jésus, la première de tout le monde ici est en train de regarder, est-ce qu'on sent ça sur moi? Vrai ou faux? Oui. Chacun se demande, est-ce que quand on le regarde, est-ce qu'on sent? Est-ce qu'il vit cela? C'est bien beau, tu vas à l'école, tu lis un livre, tu fais les cours de théologie, tu as un master en théologie, tu as toutes ces choses. Mais c'est pas ça. Nous avons les vrais problèmes, le loyer, les combats, les démons, les ceci. Et c'est pas le master qui résout ça. C'est que tous les gars qui sont sur le bench qui ne seraient pas déçus. Puisque les diplômes devaient résoudre les problèmes. Hello. Donc je suis juste en train de définir, si tu veux influencer, parce que Dieu t'a créé pour influencer. Dis à ton voisin, tu es créé pour influencer. Dis-lui ça, tu es créé pour influencer. Alors toi-même sois influencé. Tu es créé pour influencer, alors toi-même, tu dois être influencé par la chose dont tu veux m'influencer. Ne parle pas des choses que toi-même, tu ne comprends pas, tu ne vis pas. Ou que tu veux vivre seulement, mais c'est lointain. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la définition? Oui, l'influenceur du ciel. Oh, les influenceurs du monde, c'est l'argent. C'est pour avoir la visibilité. Il n'a rien. Il n'est pas connecté à son message. Du moins pour les faux. Parce qu'un vrai influenceur est connecté. Ce qui fait que quand il parle de son message, quand tu te rends compte, un vrai influenceur, quand il parle, il sent ça sur lui. Il a toujours une affaire personnelle dedans. Ce qui fait que c'est une passion. Aucun obstacle ne l'arrête. Mais quand tu le fais pour d'autres buts, juste pour être vu, quand on te critique, tu fuis. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand on critique, quand on t'insulte, quand on dit les bandits là, les églises là, les pasteurs là, tu continues, c'est que c'est personnel. Tu as eu une rencontre personnelle avec ton contenu. Avant qu'il ne soit contenu, il te contient d'abord. Tu le contiens d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu ne dises Jésus t'aime, toi-même tu as goûté ce Jésus, tu l'as testé, tu l'as enjoy dans ta chambre, tu étais dans la désolation, tu voulais te suicider. Et il est venu, il t'a dit je t'aime, ne crains rien, je t'aime. Alors il n'y a aucun jaloux, aucun haters, aucune personne qui aura la compétence et la capacité de t'arrêter. Parce que ce n'est pas une affaire des réseaux sociaux. Ce n'est pas une affaire du micro. Ça dépasse le micro et ta personne. C'est une affaire qui est personnelle. Une rencontre, on appelle ça chez nous la rencontre personnelle avec le Sauveur. Oh, rien à voir avec une religion. Ne manque pas, ne vole pas, ne triche pas, ne fornique pas. Non, c'est plus que ça. C'est que Dieu m'a touché. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu dit qui a vu Dieu. Vous parlez de Dieu, vous l'avez déjà vu? Non, parce qu'il n'a pas eu cette rencontre. Alors, quand tu es comme ça, aucun papa ne peut t'empêcher de continuer d'aller à l'église et de prier. Aucune maman, même pas le mariage, même pas les enfants. Rien qui me séparera. On ne peut pas parler comme ça si on n'a pas vécu son
en train de comprendre? Tu recules rapidement quand le monde t'attaque, tu recules. Quand les gens parlent, tu recules parce que tu n'as pas vécu le contenu. Tu n'as pas vécu ça. Tu n'es pas influencé par ton truc. Tu veux m'influencer avec un truc dont tu n'es pas influencé. Si ton message toi-même ne te touche pas, ça ne sert à rien. Si je prêche un message pour vous impressionner, ça ne sert à rien. C'est pour ça moi-même quand je prêche, je dis parce que c'est d'abord personnel. It's not about you at the first place. C'est pas d'abord à ton sujet. Ça me touche d'abord. Je ne suis pas là pour te dire reçois. Soit non, moi-même je lambano d'abord. Je saisis ça d'abord avant que ça passe chez toi. Tu ne mentez pas toi-même, tu mens. Ne trichez pas toi-même, ne faites pas ceci toi. Et toi tu ne fais même rien. Tu dis c'est pour eux. Non, on vit d'abord ça. On dit aimez vos femmes. Toi-même tu aimes d'abord. Faites ceci toi. Tu vis ton contenu avant de le produire. C'est pourquoi j'ai défini l'influenceur comme un influencé qui influence. Il est influencé par Dieu. L'influence que Moïse a eu au sommet de la montagne. Il va être toujours là hauteur. Parce que le gars était toujours au-dessus des autres. L'influence qu'il a eu au-dessus, il a pu communiquer ça à ceux qui étaient en dessous pour les amener au-dessus. Si tu veux être un influenceur du ciel, tu dois être influencé par ton influence. Pour ce que tu veux dégager comme influence. Si tu comprends, balance la main. Oui. C'est pour ça, Dieu prend le temps de préparer les gens. Même quand tu as l'appel, souvent il ne te dit pas. Parfois il te dit et il te cache dans l'ombre parce que tu dois enjoy ton contenu. Donc, ce qui me choque souvent, c'est que les gens ne prennent pas le temps de la préparation. Ils pensent que parce qu'ils ont l'appel, ils sont déjà qualifiés pour être sur la plateforme. Alors que celui qui n'a pas enjoy son contenu sera terrifié par les yeux qui le regardent. Oh, est-ce que je dis, ne laisse pas que ce soit les gens qui t'amènent à découvrir ce que tu as. Sinon, ils auront le contrôle sur ta joie et ta tristesse. Oh, Bahasi, brother. Il faut avoir la capacité de savoir qui toi-même tu es. Pour que quand on te dit tu prêches bien, tu dis gloire à Dieu. Tu prêches pas, tu dis gloire à Dieu. Mais tu continues à faire ce que tu dois faire parce que ce n'est pas, la validation ne vient pas du public. La validation vient de ta joie que tu ressens d'avoir libéré ton contenu. Ça ne vient pas de la réaction des gens. S'ils aiment, tu prêches. S'ils n'aiment pas, tu prêches. Tu ne prêches pas parce que tu veux qu'ils aiment. Tu prêches parce que tu es convaincu. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est un gars qu'on a influencé. Non, c'est pas. Tu dis oui à son message, il continue. Tu dis non, il continue. Tu le lapides ici, il fait le mort. Quand tu quittes, il se relève. Il continue à prêcher encore au risque de mourir. L'eau l'embarrasse dans le tourbillon. Il continue encore. Il vient, il prend le bois, le serpent, le mort. Il ne dit pas les esprits de Dieu. Il continue. Je viens de dire à quelqu'un, quand ce Dieu t'a influencé, et que tu acceptes le temps de préparation pour que le condiment entre à point dans les os du poulet. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça rentre seulement dans la chair et les os sont toujours sans condiment. Personne ne va manger les os. Non, soit d'une génération, on casse les os, casse les os. Parce qu'il y a un goût, il y a un moelle là. Bon, donc les blancs ne connaissent pas. Est-ce que leur truc a même le goût? Dans le condiment, tu tires, il y a un petit point là, un trou là. Quand tu tires ça, tu sens l'hormone du plaisir est activé. Or, c'est ça dans un chrétien qui n'a pas pris le temps. Il y a les chrétiens qui n'ont pas pris le temps de la préparation. Jésus a pris 30 ans. Il y avait moins influenceur. Temps de la préparation. Beaucoup croient que c'est parce qu'ils ont l'idée qu'ils doivent mettre sur le marché. On va te tuer tôt. Parce qu'il faut le temps pour sécuriser le copyright, sécuriser l'idée. Sinon, on va voler ça. Beaucoup
Beaucoup croient que comme tu as l'appel de chant, tu vas chanter là. Tu as l'appel d'intercession, tu vas aller intercéder maintenant. Alors que c'est d'abord un temps de préparation où tu t'assois, tu joues à la batterie, tu joues au piano, alors qu'il y a l'apostolat dans ta vie. Alors que tu es un prophète. Mais tu n'es pas appelé prophète, tu es batteur. Tu n'as même pas le titre de batteur. Tu te bats. Et pendant que tu le fais, tu es en préparation, en mode préparation. Tu prépares ton contenu. Tu vis les choses que tu prêcheras demain. Tu vis les choses que tu prêcheras demain. C'est-à-dire, tu vois l'homme de Dieu, tu te vois en lui. Et tu l'embanes, tu vis la vie chrétienne. Parce qu'avant d'avoir une vie de ministre, il faut avoir une vie chrétienne. Oh, je parle, ça c'est l'école de l'onction. Avant d'avoir une vie de ministre, tu as d'abord une vie chrétienne. Si tu as une vie de ministre, avant une vie chrétienne, tu seras un loup dans la bergerie. C'est pour ça qu'avant que Moïse ne devienne Moïse, avant qu'il ne devienne Moïse, il a passé un temps dans l'ombre. Et Dieu l'a amené dans le désert. Il a cru qu'il était dans le désert pour fonder une famille avec sa femme. Et il a fait ses enfants, les Gershom, tous ces gars sont nés. Et il croyait que c'était bon. Pendant que Dieu est en train de le cuire à point, d'enlever la chair. La chair sur lui et préparer son influenceur. Doucement et doucement, un jour, il a vu la vision sur la montagne. Hello. Je parle juste de la définition. Si tu n'es pas influencé par ce dont tu dois influencer, ça va te tuer toi-même. Parce qu'il ne faut pas être un arriviste, un novice. On ne se met pas sur la place publique parce qu'il y a une dimension du ministère d'influenceur qui doit être consommée. On ne se met pas sur la place publique sans avoir été éprouvé. Sinon, les yeux du public te tuent. Hein? Seulement une critique. Les haters dans tes commentaires. Et on a les haters. Tu entends les gens qui parlent de pasteurs. Ouais, si Dieu ne t'a pas éprouvé, tu lis un commentaire sur ton ministère, tu abandonnes. Le doute s'installe. Il y a un niveau pour vaincre le doute. Ce n'est pas trop la parole de Dieu, ceci c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il y a des combats, il ne faut pas mener. C'est-à-dire, tu entends une mauvaise nouvelle, je te chasse, je te dis non. Chasser pourquoi? Vous savez, devant les obstacles, il y a plusieurs attitudes. Ok? Il y a les obstacles, tu fais face. Façon de combat. Il y a aussi les obstacles, tu brises. Tu fais face, tu résistes. L'autre, tu brises. Mais l'autre, il faut contourner. Quand ça vient, tu vois là-bas. Tu changes de direction. C'est la sagesse. Oh, quelqu'un qui a l'expérience, c'est contourner. C'est-à-dire, il voit une page, c'est un peu intérêt, il passe. Oh, toi, comme tu es novice, dès qu'une patte, tu commandes, tu perds ta foi en route. Parce que tu avais un pro, toi tu es amateur. Lui, il est pro dans l'incrédulité. Toi, tu es amateur dans la foi. Tu es parti discuter avec un pro. Il t'a converti. Ah, la dîme n'est pas de Dieu. La dîme, c'était l'Ancien Testament. Le ceci. Quand on parle de dîme, on parle de donner, non? Donner un mauvais. Pourquoi on discute la dîme? Puisque c'est donné. Oh. Et puis voilà, alors tu es faible. Non, ne donne plus la dîme aujourd'hui. En fait, tu ne comprends pas que Satan ne veut plus que tu donnes. Alors que quand on aime, on donne. Dieu a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Et il a fait quoi? Qu'il a donné. Si tu aimes Dieu, tu vas donner, non? La dîme dérange, il faut passer le 10e seulement. Alors donnez tout. Maintenant, comme Galatie se dit, donc maintenant, tu vois comment tu discutes avec. On ne dit pas, oh, ceci. Tu vois un pasteur qui prend tout le temps pour démonter la dîme. Il prend toute son énergie. Et toi, tu restes donc comme ça. Non, je vais lui répondre. Il croit que quoi? Non, moi, je pense que, moi, je suis entré dedans. Il te sort les versets, on conteste. Toi aussi, tu sors ta part. Après un moment, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, fortifie ton fils. Ça ne va pas. Finalement, il t'a inoculé son virus. Alors que celui qui a été expérimenté, quand il voit ça,
gens sont mauvais, les sages se taisent. Tu vois, ils tournent seulement la page. Et ils continuent parce que l'expérience lui a montré que ceux qui avancent dans la vie, ce sont les gens focus. Pas les gens qui gèrent tous les sujets. C'est que chez les francophones, vous a fait faire la générale. Vous êtes général surtout jusqu'à vous ne maîtrisez rien. Alors que quand on atteint un niveau, même dans la générale, vous voyez, on monte à prendre des spécialisations. Si on nous faisait ça au début, c'est qu'on est bien. On nous parle d'abord de tout ce qui ne va pas nous intéresser. Notre cerveau connaît tout sans rien connaître. Après, maintenant, on dit spécialiste. Tu vois, à la fin, quelqu'un ne fait qu'une seule chose, parce que c'est ça la vérité. Tu prends un poisson, tu le mets dans l'air, il est nul. Parce qu'il est conçu pour faire une seule chose, nager. Si tu amènes vraiment un oiseau dans l'eau, tu vas trouver que c'est un animal médiocre. Tu vas dire bouge, il va commencer. Mais ça c'est un endroit, regarde le poisson. Tu ne comprends, un poisson n'est pas un poisson. Un influenceur, c'est un enfant de Dieu. Je parle des influenceurs du ciel, influencé par Dieu, qui a pris du temps et qui influence. J'insiste sur le facteur temps là, qui a grandi graduellement. Donc, pris du temps veut dire aussi que le matin, tu prends d'abord du temps avec ton Dieu. Tu lis la parole. Chaque année, tu dois finir ta Bible. Tu prends du temps avant de... Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, donc, toujours dans l'introduction, c'est-à-dire si il y a beaucoup d'enfants de Dieu, donc, qui sont influencés par le monde, parce qu'il faut comprendre une chose. J'ai dit un influenceur, c'est quelqu'un qui est influencé. D'abord, ne vous trompez pas, il n'y a aucun influenceur qui n'est pas influencé. C'est pourquoi le premier message que j'ai fait sur influenceurs, sur les réseaux, parlait d'un truc très essentiel. Je n'ai pas défini comme ça, ce n'était pas l'enseignement, c'était pour prier. Mais c'était un influenceur est un homme sélectif. Je vais un peu parler de ça aujourd'hui, en forme d'enseignement. Dis à quelqu'un, sois sélectif. C'est le message de ce soir, sois sélectif. Bon, la définition, ça peut aussi faire ton message. Une chose est sûre, si tu veux influencer, tu dois sélectionner. Dis à ton voisin, sélectionne. Pourquoi je commence par le message sélectif au début? Parce que un influenceur, c'est d'abord quelqu'un qui est influencé. Mais maintenant, si tu te laisses influencer par tout, tu vas dénaturer ton contenu. Amen. Un influenceur ne lit pas tout, ne parle pas tout, ne s'habille pas tout. Comprenez ce que je veux dire? Un influenceur n'est pas partout. Un influenceur focus pour être pertinent. C'est pas parce que tout le livre est bon qu'il va lire. Il lit ce qui est juste. C'est pas tous les costumes peuvent être bons. C'est super 180, mais est-ce que c'est ta taille? Juste un trait, un rapport avec sa taille. La robe là peut être juste belle, très belle et coûteuse, mais tu mets ça sur toi, c'est le sac. Parce que toi tu es mince comme ça. C'est joli, mais tu es mince comme ça. C'est une belle robe, mais elle n'est pas juste. Qui comprend? Voilà. Toutes les églises sont les bonnes églises. Du moins les églises du Seigneur. Je ne parle pas des églises que Satan a mis dans les églises. Je parle des églises du Seigneur. Mais toutes les églises ne sont pas ton église. Parce que ici on est dans le domaine de juste. Amen. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas ton pasteur. Alléluia. Oh, dis Amen. Eh bien, ça veut dire que tu comprends un peu. Donc, aujourd'hui, je parle de l'influenceur comme un homme sélectif. Dis à quelqu'un, sois sélectif. Si tu veux être efficace, sois sélectif. Si tu veux t'en sortir, sois sélectif.
Les gens, les enfants, je parle aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui vont détruire leur destinée, leur futur, parce que aujourd'hui tu es la sémence de ton futur. Alors, étant donné que tu sois la sémence de ton futur, fais attention à ce que tu sèmes dans ta vie aujourd'hui. Parce que demain, tu vas seulement récolter ce que tu as sémé aujourd'hui. Et il y a donc beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de jouer avec leur présence sans savoir qu'ils sont en train de tuer leur futur. Ne se rendant pas compte qu'un jour aussi, ils seront grands dans la foi, mais grands sur la base du nombre d'années qu'il a fait. Un jour, il va commencer à dire, j'ai 20 ans dans la foi. On va croire qu'il connaît quelque chose alors que c'était un redoublant. Il a passé le temps à être marqué le pas sur place dans la même vie du péché pendant 20 ans, mais sans quitter l'église. Et il devient donc un piège. Tu deviens un piège pour l'église parce que tu étais constamment en train de vaciller. Alors, si tu veux être un puissant influenceur demain, travaille bien la sélection dans le temps de la préparation. Oh, non, je crois que vous deviez donner quelque chose à l'entrée ce soir. Parce que là, c'est une masterclass. Et je ne blague pas. Je dois normalement mettre la clim quelque part et dire interdit à n'importe qui. Quelqu'un donne 15 000 à l'entrée pour commencer. Après, il complète les autres pour faire 50 000 à la fin. Dis à ton voisin, tu es un influenceur. Ne joue pas avec ta préparation. Je vais parler de 4 domaines dans lesquels il faut sélectionner. Écoutez, je vais vous dire ceci. Dieu s'attend à ce que toi-même tu fasses tes choix. Et tes choix imposent ta destinée. Amen. Non, attends, je redis. Beaucoup pensent que les choix de leur vie, c'est Dieu qui doit imposer ça. Non, 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 non. Si vous voyez un homme élevé, il a fait un choix de s'élever. Il a fait des choix. C'est pas que Dieu l'aime plus que toi. Dieu s'attend à ce que tu fasses toi-même tes choix. Ça s'appelle la responsabilité. Si Dieu veut que je sois une grande femme d'affaires, je serai. Voici, je vais vous dire, parce qu'on est à l'église, il faut quand même que je vous aide. Si c'était juste dans un séminaire autre ou des affaires, je n'aurais pas expliqué que je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu sois un grand homme. Mais vous savez, dans l'affaire de la destinée des hommes, suivez-moi attentivement, pour que quelqu'un soit ce que Dieu a voulu qu'il soit, il y a 2 acteurs. C'est-à-dire, Dieu a rêvé, par exemple, que ma fille soit une grande femme d'affaires. Ok? Je vais vous présenter les 2 acteurs de l'événement de ce qu'elle soit une grande femme d'affaires, de l'événement qu'il soit un grand pasteur. Dieu a rêvé ça, il doit être un grand pasteur. Je vais vous présenter ce qui va se passer. Il y a 2 acteurs qui entrent dans la réalisation de ce qu'il soit un grand acteur. Il n'y a pas un seul. La religion dit que c'est Dieu. Dieu a dit que je serai grand, je serai grand. On ne cache pas la lumière du soleil. Attends, tu ne sais pas que le soleil peut te brûler. Je ne dis pas non. Ayez les beaux slogans. Vous entendez souvent les choses. Si Dieu a dit que je serai. C'est beau, mais c'est faux. C'est très faux. C'est une partie vraie, une partie faux. C'est vrai à 50% et c'est faux à 50%. Ou alors disons 80%, 20%. Écoutez, le premier acteur qui fait en sorte que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois, c'est Dieu. Je ne dis pas non. Mais qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas que Dieu. C'est Dieu. Le deuxième acteur, c'est toi. Attendez, je vais vous dire. Donc Dieu a 80%, toi tu as 20%. Ok? Ok? Écoutez, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les opportunités. Il met devant toi. Et tu dois être une grande femme d'affaires. Il te fait entrer dans les milieux. Ton père te met dans un type d'école qui va aller dans ce sens. Les amis que tu as, ceci. L'église où tu as le pasteur parle de ça. Il te met dans toute forme d'opportunité qui va fabriquer le Moïse. Il te met dans les déserts, les combats que tu dois avoir. Il te met au palais. Il te met au palais où Pharaon
dimension parce que toi, tu dois opérer dans une autre dimension. Après, il te met au désert. Sans que tu apprennes à vivre la vie du désert sans mourir. Mais il ne te dit pas ce que c'est. C'est comme un concours de circonstances. Parce que le Dieu que je sais trace droit avec les lignes courbes. Et tu te dis, tu ne sais pas où ta vie part. Tu tombes malade, tu as telle crevaison, tu as tel combat. Les gens t'abusent de ta natte, tu ne sais pas y mettre. Toi, tu appelles ça les événements de la vie. Dieu dit que ce sont des opportunités. Parce que tu dois arriver là-bas. Tu dois arriver ici. Femme d'affaires, pasteur, apôtre, tout. Mais il met, tu ramasses. Si tu ramasses tout, tu arrives ici. Donc quand Dieu met les opportunités sur ton chemin, quand il met les opportunités, c'est 80%. Maintenant, les 20%, c'est la capacité de saisir l'événement comme une opportunité. Est-ce que tu vois cette église comme une opportunité ou juste un événement, une église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que toutes choses tournent et tout pour le bien? Mais ça ne court pas d'abord, ça tombe. Ma vie est en train de tomber. Mes affaires contournent, ça contourne. Tu ne sais pas où ça va, mais c'est en train, à force. Oh, attache de moi. Tu tournes. Oh, je ne vais nulle part. Mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance. Je parle à qui? Imagine donc qu'il a donné les 80%. Va à l'église. Soumets-toi à l'homme de Dieu. Marche avec les frères. Évangélise. Toi, tu es ce là. Si Dieu a dit que je serai une femme d'affaires, je serai. S'il a dit que prends ton opportunité. Mais tu laisses là. S'il a dit que je vais travailler, ça va me trouver à la maison. Reste à la maison. Le mariage va me rencontrer un jour. Ne lave pas les assiettes. Ne lave pas les habits. Les frères font les tours chez vous tout le temps. Ils voient que tu dors à 10 heures. C'est toi qu'on va épouser. Qui veut épouser une femme qui dort à 10 heures? Tu dois saisir. À l'église, on n'a pas enseigné ça. Dans le monde, on enseigne que tu saisisses 100%. À l'église, on enseigne que Dieu met 100%. Mais moi, je vous enseigne que Dieu met et je saisis. Oh, acclame très fort. Tu es responsable de tes choix. Il y en a ici qui n'ont pas le travail parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont pas sur la place du marché. Ils n'ont pas parlé. Leur Facebook est vide. Ils ne sont pas sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un site où on montre les potentialités et les gens sont recherchés. Tu as les diplômes, tu as le master, tu as tout ça, mais qui te connaît? Tu dis, Seigneur, sur l'autel. Dieu dit, ok, tu es venu sur l'autel. Il prend la chose, il met. Quand il prend la chose, il met. Il faut que tu quittes l'autel après avoir prié et que tu sois capable d'aller saisir. Dis à quelqu'un, saisis. Et quand toi tu passes, dis, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Non. Si c'est mon Dieu qui envoie. Si c'est mon Dieu qui envoie. Les religieux, c'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes. Avec l'appareil, jeûne même, alors au lieu de prendre, tu jeûnes quoi? Prends. Mais tu es le premier à te tenir devant la maison de quelqu'un ou devant un frère à la fin du culte qui lui a eu l'audace de prendre. Tu dis, tu n'as même pas un 10 000 là. Il te donne le 10 000 parce qu'il a saisi. Je suis de ceux qui croient qu'on prie. Et on saisit. Un œil voit Dieu. Un œil
Vois. Reste là. Parce que tu es sûr que quand je suis là, je marche, oui, ma bouche parle, mais mes yeux voient. Oui, c'est pour ça même, si on te demande CV, tu ne peux pas. Monte ton projet, tu ne peux pas. Il y a des gens, si les compétences sont pleines, ils ont appris, ils n'ont pas pu rembourser l'argent. Et dit, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Et depuis on part du terrain, il reste là, il dit, ouais Seigneur, quand tu me béniras. Mais il n'est pas connu sur la place du marché. Hey, je parle même à qui? Aller à l'église mort là-bas, comme si je l'ai enterré. Comme si, non, mort là. Les cultes, c'est 3 fois par semaine, le soir, et le dimanche, le matin. Le reste du temps, tu fais quoi? Même manger, tu ne vas pas manger, tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu vas arriver au ciel, Dieu va te demander, quand tu es venu tôt. Tu vas dire, je croyais que tu m'avais appelé. Il demande aux anges. Tu as appelé? Et ça dit non. Comme tu es déjà venu, tu dis, c'est déjà venu, la mort met un gain. Il dit, oui, c'est un gain pour un gars qui a bossé, toi tu as foutu quoi? Quand on se repose, on n'a rien travaillé, c'est un repos. Le stress va te tuer. Mais quand un gars a travaillé, il peut dire, je me repose parce qu'il y a la provision au frigo. Quelqu'un qui a mangé même pour 5 ans sans travailler, il dort. Toi aussi, tu n'as pas mangé même dans la minute que tu dors. Dormez. Tu entends que quelqu'un a pris un temps de repos, il a pris les vacances. Et il se promène. Toi aussi, tu te promènes. Si vous voyez un gars se reposer le 7e jour, cherchez ce qu'il a fait les 6 jours. Oh, je viens de vous révéler le secret d'un monsieur dans la parole. Si vous voyez quelqu'un qui s'est reposé le 7e jour, regardez ces 6 premiers jours. Une chose, tu dors, le sommeil veut ta mort. Jusqu'à même le sommeil s'appelle déjà de ton nom. Quelqu'un me dit, papa, c'est pas gentil. Bon, mon appel n'a pas été conçu pour la gentillesse. Vous avez entendu un jour dans la Bible, on a dit que Dieu est gentil. Il est bon, pas gentil. Je n'ai pas été appelé à la gentillesse, ma fille. On peut aller. Oh là là. On va donc lire quelques versets. Dis à quelqu'un, sois sélectif. Si tu veux influencer, sélection, c'est qui t'influence. C'est ce que ça veut dire. Amen. Si tu veux être un chrétien modèle, les gens vont copier. Sélection, ce qui t'influence. Première dimension d'influence. Je prends en désordre. Première dimension, Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Allons-y. Psaume 1. Quelqu'un peut avoir le micro là-bas, il lit ça fort. Amélie est ici, c'est qui lisait souvent avant que quelque chose ne l'influence. Verset 1 à 2. Psaume 1, verset 1 à 2, je lis. Vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Merci. Ouf. Aussi sage, moi-même, je vais lire. En Corinthiens, le texte c'est. Quand nous venons de quoi, c'est les textes comme ça qui nous ont sauvés. 1 Corinthiens 5, verset 33. 15, 33. 15, 33. 15, 33. 1 Corinthiens 15,
15, 33. Si tu es là, dis Amen. Ne vous y trompez pas, parce qu'on peut s'y tromper et croire que c'est sans incidence et sans danger. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies gâtent l'influence. Amen. Première dimension de sélection que quand moi j'ai cru, c'était l'une des premières choses que j'ai sélectionné, l'entourage. Quand il parle de changer tout, la passion. Nous tous on sort du monde. On avait un entourage. Mais quand on croit, ce n'est pas Dieu qui choisit ton entourage. C'est toi qui décides maintenant en fonction de tes aspirations quel livre tu vas lire. Quand je vois un enfant de Dieu ami avec les païens, je me demande de quoi il parle. Communiant avec les païens, communiant, parce que communiant veut dire que communier, qui vient du grec koinonia, qui veut dire je te donne, tu me donnes. C'est ça la communication. Dans Apocalypse, il dit je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Vous n'aimez pas finir le lui avec moi. C'est la koinonia dont Jésus entre. Il cogne. Il entre. Il soupe avec toi. Tu as quoi dans la soupe? Des problèmes. Et tu soupes avec lui. Dans son plat, il y a quoi? La solution. Les anges montent et descendent. Oh. Hello? Donc maintenant, tu comprends donc que si tu as, quand je parle d'amis, ce n'est pas les bonjours, bon, je dis, vous koinoniez. C'est-à-dire, il prend chez toi, tu prends chez lui. Franchement, un païen a quoi à te donner? Parce que les chrétiens disent non, je ne suis pas bloqué à l'église. Je ne sais pas une affaire d'église, c'est une affaire de style de vie. Quand un chrétien vit une vie bien chrétienne, la vie de Christ païen ne supporte pas rester avec lui. Parce qu'il veut que vous parliez de femmes. Toi, tu ne peux pas parler de femmes. Il te donne les petits noms, pas pasteur. Vous te dit pas pasteur. Il veut mentir, tu lui dis mensonge c'est péché. Il va dire, alors les cinq. N'est-ce pas, vous ne péchez pas dans votre église, là. Même votre pasteur ne pêche pas, non. Parce que son cœur le juge. Mais si vous êtes là, oh, vous tapotez, vous riez, vous selfiez, je commence à réaliser que voici un influenceur compromis. Compromission. L'entourage. Quand j'ai cru, et quand je suis arrivé au lycée, j'avais une amitié, j'avais des camarades, des arts martiaux, des ceci. Quand j'ai réalisé la profondeur, j'étais plus, je n'assistais plus à leurs choses. Ah, les stigmates qu'on m'a donnés. Oh, il veut montrer quoi? Ah, on te donne 2 mois, tu vas revenir dans nos choses. Ils ne savaient pas que c'était une expérience profonde et que c'était une décision intentionnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui te force à arriver là. C'est la dimension de Christ que tu as reçue qui impose ton style vestimentaire. Hey. Païenne avait son ami païen, chrétien avait son ami païenne. Jusqu'à y cause, elle a mis des secrets. Écoutez, c'est pas toi qui dis au païen, je marche plus avec toi. C'est ta vie. Il marche toujours avec toi parce que vous avez les points. On appelle ça en mathématiques de convergence. C'est-à-dire, on était tous comme ça, après on se croise à l'auberge. Je dis que c'est une faiblesse, c'est pas une faiblesse. Tu n'as pas coupé. L'une des premières choses, oh là là, il y a tellement de choses. L'une des premières choses, on parlera de ça.
peut-être dimanche, si Dieu permet, dans l'onction Mimcha. L'une des premières choses que Dieu commence à faire, c'est séparer. Le message de la séparation. Et tu dois te séparer. Amen. Tu dois te séparer. Ce n'est pas Dieu qui te sépare, c'est toi qui te sépares. Arrêtez de dire, Seigneur, sépare-moi de tête. Dis donc, toi-même prends son numéro, tu effaces. Et toi-même mène la vie qui va le chasser. Les gars là avaient l'influence sur moi, surtout le maître. Le maître était plus âgé un peu que nous, mais on était pratiquement dans la même classe. On était dans la même classe. Et le maître était fort. Et on avait du respect pour lui parce que c'était lui le maître des arts. Donc, maintenant te voilà, tu viens de comprendre que tu n'es plus du monde. Tu n'es plus du monde. Tu es du royaume. Et que les gens du royaume marchent avec les gens du royaume. Et que si tu veux aller loin, ça j'avais très vite compris, tu veux aller loin, vole avec les oiseaux de ton plumage. Parce que les oiseaux volent en plumage. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es et jusqu'où tu iras. Alors, j'ai décidé pour le chasser. Non seulement je lui ai dit que je suis maintenant enfant de Dieu et que je suis vraiment entré, pas enfant de Dieu comme on parle à l'église. J'ai donné ma vie au Seigneur comme il se doit. Le maître rit, il trouve que bon, nous tous on a cru en Jésus, nous tous on est chrétiens. Maintenant, deuxième chose, j'ai mis en application le style de vie. J'ai commencé à vivre le style de vie contraire à leur vie. Ça les a fait fuir. On a testé au début pour voir si c'était l'amusement. On s'est rendu compte que je n'étais plus dans ces choses. Et ils ont commencé à me donner les noms. Quand on te donne les noms, tu es sauvé. Apostle, prophète, le Saint, Maria. Maintenant, garde le standard de ton nom. Parce que c'est ta protection. Amen. Oui. Et bien, quand j'arrivais souvent à la cour de récréation, ils étaient là, ils chantent des sujets. Pasteur arrive. Les gens purs sont en train d'arriver. Parce que ta vie les juge. Amen. Alors je vais te demander, est-ce que tu as toujours l'amitié? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir les collègues, on ne peut pas avoir les frères, les familles, mais je parle de l'amitié, du koinonia. On se comprend, ne fais pas comme si tu ne comprends pas, tu sais de quoi tu parles. Parce que Pasteur Val dit qu'on ne doit plus être avec les gens. Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit plus être avec les gens. Mais les gens ne vont plus être avec toi. Si je t'avais, c'était pour les évangéliser. Il n'y avait pas un autre but. Amen. Dis à quelqu'un, sélectionne tes relations. Moi-même, j'ai commencé à marcher seulement avec les frères. Je vais vous dire, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. On aime tous dans les familles. Il y a les familles où on aime seulement les marabouts. On choisit le niveau d'influence de la famille sur soi. Attendez ce que je viens de dire là. Hey, Seigneur, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit le niveau de proximité. Même pas parce que quelqu'un de ta famille que vous êtes ensemble tout le temps. Il y a les amis plus proches que les membres de famille. Dieu te donne une famille, mais ça ne veut pas dire que tu laisses cette famille t'influencer. Amen. Oui. Oh, Jésus avait les frères le temps. Jésus avait les frères qui étaient païens. Je vais vous raconter une histoire de Jésus, mais ne dites pas que je vous ai dit. D'entre nous. Un jour, il y avait la fête. Il y avait le sabbat. C'était une grande fête. Et les frères de Jésus lui ont dit que, bon, voilà, monte là-bas. Tu fais quoi ici? Monte là-bas. Quand quelqu'un veut être vu, il ne reste pas ici, pas à la fête. Ça s'appelait l'ironie. Vous
ça, tu parles partout, répentez-vous, tu marches partout, vois un grand frère comme ça. Tu as légué l'héritage de faire les toitures, mais tu es seulement là. Oh, répentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Quand il rentrait à la famille, c'était plus l'homme de Dieu. On dit, assieds-toi grand. Tu as crié encore sur combien de toi aujourd'hui? Ne dites pas que vous êtes dit ça. Hein? La Bible dit dans le livre de Jean là, mais vous ne donnez pas la référence. La Bible dit dans le livre de Jean, ceux qui lisent voient que ses frères non plus ne croyaient en lui. Hein? Ses frères, parce que Marie a eu des enfants après Jésus, de Joseph. Donc, les petits frères de Jésus doutaient de lui-même. Marie, sa mère, c'est juste que c'était un peu fort, mais à un moment, je vais vous dire même pour sa mère même a gâté un jour. C'est-à-dire quand ses frères lui ont dit, quand quelqu'un veut paraître, se faire voir, à la fête, alors monte, on te voit comme tu aimes toujours être devant. Jésus les a aussi lancé une parole. C'est pour ça que vous êtes dit, ne dites pas que je vous ai dit. Il s'est vengé. Il a dit, je ne monte pas encore. Parce que mon temps n'est pas encore là. Mais votre temps de mourir, c'est à tout moment. Ne dites pas que vous avez dit ça. Parce que quand moi, il lit papa. Il a dit, vous voulez que je monte pour qu'on me tue? Parce que vous savez, on l'attendait pour le tuer. Les pharisiens avaient déjà fait le plan. Et on avait déjà payé les gens pour le tuer. Et les gens étaient en embuscade. Et donc, les frères de Jésus avaient eu vent qu'on veut le tuer. On lui a alors dit, toi qui es maître devant, pas alors. Les vantards, c'est le moment, va là-bas, tu te tiens, ainsi parle le Seigneur, va. Il avait 30 ans, il était jeune. Hein? Vous ne voyez pas un homme vieux. Donc maintenant, il ramasse aussi ses petits frères, il dit, je ne parle pas parce que mon temps n'est pas encore venu. J'ai la connaissance prophétique de mon temps. Votre part de temps est là à tout moment. Vous pouvez mourir à tout moment. Moi, c'est pas encore. C'est la gueule de la famille. Je vous amène un peu dans les bacs. Quand ses frères ont laissé tomber, il s'est masqué. Et il est allé dans la foule. Il est monté. Il ne pouvait pas résister. Il est monté. Il est monté. Et il entendait ce qu'on disait de lui. Il est où? On veut l'arrêter. On veut le tuer. Il dit, ok. Donc c'est vérifié, vous voulez me tuer. Après un moment, il se lève, il se met devant. Il dit que celui qui a soif vienne et boive. Je suis. Et je vous donnerai gratuitement. Ce qu'il a fait au gars là, l'ancien Michel. Les gars qui étaient venus, qu'on avait payé pour l'arrêter, sont venus devant lui. Ils étaient paralysés. Les gars le regardaient, l'influence qui dégageait. Il leur prêche la parole. Pardonnez-vous, aimez-vous. Et les gars sont là. On vous a payé pour l'arrêter, arrêtez-le. On n'a pas pu l'arrêter. Ils étaient omnibulés, étonnés, abasourdis, pantois. Ils sont restés. Ils ont commencé à dire, et après, quand la fête est finie, il est parti. Ils sont rentrés voir les sacrificateurs. Il est où? Les sacrificateurs. Tu entends les gars qui disent, jamais un homme n'a parlé. Toi, il parlait seulement, il vous a resté. Il dit, il fallait être là. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Quand il parle, il influence, c'est une influence. Oh, acclame mon maître, acclame. Ça, c'est mon maître. Vous voyez comment il a botté la relation familiale. Quand ça devient nocif par rapport à ta destinée. Un jour, il est en train de prêcher, Marie vient. Elle a dû attacher le cabas avec le foulard. Il parle trop. L'enfant là va me tuer. Il est en train de rassembler encore les gens maintenant. On va même le tuer. José, suivez-moi. Ses soeurs aussi sont derrière. Je te dis, maman, le grand frère s'est fait la mort. Ne dites pas que vous avez dit ça, c'est entre nous. Et ils se sont arrivés. Ils disent, ouvrez, il y avait le monde, comme à l'église, comme ça, c'est plein, il n'y a pas l'espace, tout le monde voulait l'écouter. Oh, c'est un grand homme. Heureux le Saint qu'il a porté Marie et Déon. Poussez-vous, poussez-vous. On dit, non, 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 tu attends ton tour. Elle dit, je suis sa mère. Hey. Hey.
gens se tournent. On regarde. Elle dit, c'est sa mère. Mais qui voulait laisser la place? Tu vois le bien, tu lèves. Alors, certains ont commencé à relayer. Sa mère derrière, sa mère derrière. Jusqu'à se tomber sur les oreilles des disciples. Il y avait les gars comme André. C'était les Ocha de l'apostolat. L'autre dit, la mère est là. Le gars est en plein, comme je prêche là. L'onction coule. Après, quelqu'un crie dans la foule, Seigneur, ta mère et tes frères sont là. On t'a déjà versé l'eau quand tu es chaud. On te rappelle que tu as une mère, tu es un enfant. Je vous mets dans le contexte pour que vous compreniez. Ta mère et tes frères sont là. Ils sont dehors. Le gars sent que la relation familiale de proximité veut interférer sur son appel ministériel. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Même Marie a d'abord fermé la bouche. Ne dites pas. Elle a compris que l'enfant est parti. Toi, parce que c'est ma famille, on a dit va au village, on te blinde un peu. Tu ne peux pas dire non à ton père parce que non, il va couper les vivres. D'autres même n'ont même pas les vivres. Il faut faire plaisir à ses parents. Oh non, ton père est ta mère, tu es un sorcier, tu vas mourir tôt. Et nous, on est ce qu'on est parce qu'on a dit non. Donc, si tu veux être comme nous sans passer par le chemin par lequel on passe. Oh non, ma famille a dit que depuis que tu es à l'église, donc tu n'avances pas, donc tu n'étais pas là par conviction. Tu étais là par suivisme. Depuis que je suis dans la foi, ma famille a dit que regarde, tes choses n'évoluent pas, tu étais là pour que ça évolue. Donc tu n'avais pas déjà évolué par la nouvelle naissance. Oh, je parle à tous. Nous, nos vies sont calées sur place pendant des années. Avant un jour de voir qu'on est arrivé. J'ai servi Dieu seulement sur place pendant des années, lui faisant confiance. Jusqu'à un jour, il m'ouvre les yeux et dit, tu vois, tu es arrivé. Il trace droit avec les lignes courtes. Zéro fidélité. Tu as peur de ton père, peur de ta mère. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Jésus est radical. Peut-être tu as cru que l'affaire de Jésus, c'était une affaire de démocratie et de relax et de pacifisme. Non, on n'est pas dans un système où, non, il est venu mettre l'épée entre le père et le fils, la fille et la mère. L'évangile met l'épée, pas qu'on vienne diviser les gens. Mais mon style de vie va faire qu'on ne rit plus comme avant. Même pas dit de faire les inimitiés, de plus parler, de ne plus. Mais comme tu dis, je ne fais pas les crânes. On va te mettre à l'écart. C'est l'épée. On va te taguer, t'insulter, te ceci. Comme tu ne veux pas être influenceur, l'influenceur sélectionne. Dis avec moi, sélectionne. Tout on dit tu acceptes. Et tu vois, l'église, nous on a fait l'église avant toi. C'est les choses des blancs. Jusqu'à tu as cru que c'était les choses des blancs, alors que les blancs aussi ont reçu l'évangile. Et comme tu vois là, le pasteur vous trompe. C'est lui qui mange votre argent, il est bien, vous n'êtes pas bien. Quitte là, rentrons en rétro, allons en rétro, tu vois ma vie d'avant. Est-ce que tu me vois en live maintenant, quand il y a la couleur? Tu ne connais pas le film noir sur blanc. Et quand toi tu vis ton noir sur blanc, tu ne veux pas endurer pour que la couleur vienne un jour. Me voilà. Tu ne m'as pas vu avant. À cause de Jésus, on m'a bastonné, rejeté, abandonné. C'est ce que l'autre veut témoigner dimanche. Serge dit que quand il m'écoute, il dit, est-ce que les gens s'y savent avec qui ils sont? Tu crois que tu es tombé? Je ne suis pas né pasteur, je suis devenu. C'est d'abord un enfant de Dieu simple. J'ai dit non. Non à la compromission, non à la tricherie. J'ai dit non. Ça m'a coûté en life. Toi, tu fuis la persécution comme si c'était les démons. Quand on dit qu'on veut te persécuter, non, non. La vie chrétienne
chrétien ne doit pas me créer les problèmes. Je suis venu parce qu'on t'a fait croire que quand on donne sa vie à Jésus, tout change. Non, tu es sauvé. Mais tes problèmes avec Satan commencent. Donc c'est l'occasion même pour toi de rentrer dans le monde ce soir. Depuis je regarde ma vie, mes affaires ne marchent pas. Les clients ne viennent pas. L'argent ne vient pas. Quand il entre, quand Jésus entre, il vide d'abord la bouteille. Non, je ne peux pas vous prêcher ce que je n'ai pas vécu. Je vous influence avec ce dont j'ai été influencé. Il vide la bouteille. Est-ce qu'il y a les vrais chrétiens dans cette salle? Est-ce qu'il y a les gens qui ont reçu l'authentique? Il vide d'abord. On n'arrive pas à Cana sans passer par le désert. Sauf si tu veux m'amener un autre évangile. Pas de résurrection sans la croix. Toi, tu fuis tout ce qui est mort. Tu veux faire plaisir aux gens. Le chrétien qui fait plaisir est un plaisantin. Ça, il dit ça encore. Hein? Le chrétien qui fait plaisir est un plaisantin. Pas que ma famille se... On a fait les réunions sur moi. On m'a enfermé tout pour le Jésus-ci. J'aime pas parler de ça, ce sont mes témoignages. C'est pour ça que quand je prêche, tu sens ça. Parce que ça vient de la douleur. C'est-à-dire, on a tout. J'étais pas comme je suis là maintenant, j'ai le corps. Même le corps, Dieu m'avait refusé. Un petit comme ça, innocent. Tu vois un petit enfant qu'on tape, même les voisins au quartier venaient. D'autres même disent que laisse même comme ça. T'as un enfant innocent. Mais j'avais pas la tête d'un innocent. J'étais un gars que si tu me laissais ton enfant, je lui prêchais l'évangile. Donc on a taxé dans tout le quartier que c'est un sectaire. J'étais à quelle classe? J'étais 4e. J'étais à un sectaire. Qu'aucun enfant dans les barrières ne me salue. Parce que je vais te mettre dans la secte. Et c'était pas faux. J'avais pas une église. J'avais pas l'église. J'avais ma Bible, mon Nouveau Testament. Mais ne me provoque pas. Je te contamine. Je dis, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Un enfant reste comme ça. Je te traumatise. On dit ne marchez pas avec lui pour aller à l'école. Ce qui fait que quand moi je partais à l'école, je partais sur un côté et les enfants du quartier partaient sur l'autre côté. Chacun se méfiait de la contagion. C'est pour ça que le frère là qui vient de France, il sait je veux parler, il dit non, ils ne savent pas. Eux-mêmes avaient cru, mais ils disaient que pourquoi moi je suis trop... Il faut que j'arrondisse un peu les bords, c'est trop de vie. Ça les a touchés aujourd'hui. Elle dit, mets-toi à genoux, je pose la main. Tu fais une bénédiction pour les gens demain. Il faut toi-même influencer par ce dont tu dois être influent. Ou tu dois influencer, peu importe. Mais c'est pas comme aujourd'hui, je prêche, il est assis, je dis lève la main, il lève, je le laisse sur la pluie, il reste sur la pluie, dit l'homme de Dieu a dit, avant c'était pas comme ça, les rapports de force ont changé, avant j'étais un fou, un fou qui dit non, parce qu'on a seulement dit enlève, truc, la facture, il dit non, c'est le péché, car au début de ta foi, tu fais déjà les compromis, tu vas pas aller loin avec Dieu. Oh, ce que je dis est très grave. Quand il voit les nouveaux convertis aujourd'hui, il est au début de sa foi, mais il arrondit déjà les bords, il ne part pas loin. Au début, on est radical même sur ce qu'on peut d'abord arranger. On garde d'abord. En grandissant, tu commences à comprendre que ok, bon. Pas qu'on se dilue, mais on est sage, mais. Quand tu n'es pas radical au début, j'ai peur. Quand tu es trop sage au début, j'ai peur. Je vais m'arrêter là, la prochaine fois. Vous voyez, c'est vaste, alors qu'il parlait de 4 choses. Mais c'est très vaste. C'est très vaste. Ça, c'est seulement, je dirais, peut-être un seul chapitre du livre. Écoutez, comprenez une chose. Les relations, l'entourage. Tu veux aller loin, tu veux influencer les gens. Tu veux être une source d'inspiration. Tu veux être un modèle, un sample, un échantillon qu'on peut copier. Partout dans ta famille, tout le monde veut vivre bien en copie. Commence d'abord à accepter de réguler ta garde-robe relationnelle. Commence à savoir distinguer. La Bible dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes intentions.
Tu es là à l'église avec tes frères, tu as une intention. Va t'asseoir avec les gars qui boivent, les gars qui font les choses, ou avec les gens qui parlent que des marabouts, des crânes. Tu vas voir, tu vas remettre en question qu'on en fait trop à l'église. Est-ce que nos ancêtres ne sont pas nos ancêtres? Pourquoi on combat nos ancêtres? C'est nos ancêtres, c'est nos pères. Est-ce que Dieu est contre les ancêtres? Lui-même dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu vois comment tu glisses déjà à cause des mauvaises compagnies. Alors que si moi je te parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça te bénit. Ça te lève dans l'esprit vers Dieu. Oh, quand eux te parlent de ça, parce que c'est le fond qu'on transmet. Oh, ça va déquer. Tu vois avec les mauvais gens qui vont t'amener après, tu te trouves dans ta chambre. Seigneur, pardonne-moi. La chair est faible. Ce n'est pas l'affaire de la chair faible. La chair dans la configuration et les conditions normales de température et de pression pour s'affaiblir. Quitte-les. Touche ton voisin, dis quitte-les. Ou alors fais-les fuir. Fais-les fuir. Fais-les fuir. Mets le genre de parfum de Christ sur toi qui fait fuir les mondains. Soit ils viennent à Christ, soit ils fuient. Pour qu'on ait l'amitié condition, tu viens à Christ. Parce que tu es ami avec les mondains. Vous êtes bons amis. Jusqu'à quand on dit à l'église, tes amis, c'est qui? C'est le nom d'un mondain qui sort. Celui-ci, même si quoi m'arrive, c'est où je suis. Quand tu es un aventurier dans la salle, ta vraie vie est dehors. On voit, tu manges avec eux, vous faites les programmes avec eux, on te voit dans les selfies. Quand tu as ta vraie vie où tu ris, c'est avec eux. À l'église, tu pleures, change mon histoire. Jésus change. Ouais, ce que je vous dis, c'est un message qui m'a beaucoup parlé. Les chrétiens n'aimaient pas, ils ne pensaient, j'étais trop petit quand même. Ils ne venaient pas vers moi. Moi, j'allais vers eux. J'avais les grands frères des secondes et tout. J'étais encore petit là-bas. 5e. Je venais à la sortie des cours, 4e. J'allais plutôt vers leur classe. Je n'allais pas pour bavarder avec eux. Qui va parler avec moi? On ne voyait pas l'avenir chez moi. Il n'y avait pas. Quand il parlait, donc je reste à côté. Je vois comment il rit. Je dis, dans les chrétiens, on rit comme ça. Comment ils parlent. Ils étaient toujours la parole. Et je bénis le Seigneur pour eux. Ils étaient toujours la parole. Le Seigneur m'a dit. Je dis, le Seigneur peut parler à quelqu'un. Il me parlait, mais il ne savait pas qui parlait. Donc, le Seigneur, moi aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Dès qu'on sonnait pour la récréation, mes pas se dirigeaient seulement là où je sais qu'ils se réunissent souvent. Pas pour causer avec eux. J'étais une quantité négligeable. Personne n'avait l'espoir sur moi. Aujourd'hui, on me cherche. Je les écoute, je reste tranquille. S'ils rient, je ris aussi un peu. Je vois comment les chrétiens vivent. Parce que mes anciens amis avaient leur coin où ils faisaient leurs choses. J'ai donc décidé de changer. Dès qu'on sonne, je rentre. Je ne partais même pas manger. Je restais là avec eux. Je vois ce dont ils parlent. Et j'avais la joie. Ils parlaient tout des révélations. Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, j'ai médité. Oh, il y avait le mot, la Maranatha. Tu parles de ta méditation. Si quelqu'un vient te voir, il dit, Maranatha, tu dis ce que tu as médité le matin. J'ai médité 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, dans ceci. Et tu parles. Donc, c'était ça, Maranatha. Et tu te mets à méditer. Tu te mets à, quand je prêche comme ça, sourire même, non. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'on me dit tout le matin, Maranatha. On peut aussi me demander Maranatha, mais on ne me demandait pas Maranatha. J'étais là. Tu es là. On ne me suit pas. On n'a pas mon temps ici. Reste là. Si on ne te suit pas, suis. On ne me suit pas. Le suivi. Papa, c'est si on ne te suit pas, suis. Suis où on suit. On me suit. On ne m'a pas suivi. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a suivi. Je n'avais pas la tête de quelqu'un qu'on pouvait suivre. J'étais trop petit. On ne savait même pas si je comprenais quelque chose. Il y a des gens à l'église, ils n'ont rien. On ne leur donne pas une certaine valeur. Eux se disent, on n'est même pas, reste là, tu vas mourir tôt. C'est toi qui vas aller en enfer. Amen. Moi, je partais tout le temps rester. C'est mon témoignage. C'est mon histoire. Je partais tout le temps rester à côté d'eux. Rester à côté d'eux. Jusqu'à on m'a remarqué aussi. On m'a remarqué. Le jour où je venais, on disait, hey, le frère souriant là n'est pas là.
On m'appelait le rayonnant. La vie de Dieu me faisait toujours rayonner. Hello. Et c'est comme ça que j'étais là, à côté d'eux, et ils m'ont remarqué. Moi, j'avais déjà les habitudes, je captais déjà bien leurs habitudes. Bien capté, très bien capté. J'ai commencé à lire la parole, à entendre dans les conversations, les piches, les stratégies, j'écoutais. Et c'est comme ça que j'ai grandi progressivement. Frère dans le Seigneur, si tu ne coupes pas, ça va te couper. Les amitiés avec le monde corrompent les bonnes intentions. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Heureux l'homme, pour finir, qui ne marche pas sur quoi? Le conseil des méchants. Donc, ici on définit l'amitié. Quand il y a amitié avec le mondain, voici ce qui se passe. Quand ton entourage est composé des amis mondains, tu vas marcher pas selon les conseils de l'Esprit de Dieu, mais selon les conseils du monde. Si tu vois ça dans ta vie, ce n'est pas pour te culpabiliser. Sache que le virus est en train de te ronger et tu dois stopper. Donc, quand tu veux faire quelque chose et c'est la vie de ta famille païenne qui passe en avant, c'est qu'il y a un problème. Pour te marier, le conseil. Je n'ai pas dit qu'on n'honore pas le conseil de ses parents, mais je parle des conseils contraires à la parole. Amen. C'est leur conseil qui compte. Non, si tu as à doter, vous pouvez aller ensemble. Ça, c'est comme ça dans notre coutume, hein. Aux choses de l'église, là. Je dis, le conseil que moi j'écoute, c'est la parole de Dieu. Dis-moi amen. Donc, celui qui marche selon le conseil des stars du monde, qui s'habille selon le modèle du monde, ton conseil, ce sont tes stars du monde. Ton conseil, ce sont les païens. Ton conseil pour le mode de vie que tu dois avoir vient des païens. Alors à ce moment, tu es un influenceur influencé par le monde. Tu dois couper les relations mondaines. Deuxièmement, quand il a marché, après maintenant ça devient grave, il s'arrête. Il s'arrête d'abord. Le gars marchait. Il avançait même. L'amitié, il marchait encore, donc il pouvait fuir. Maintenant, il s'arrête. Ça prend son temps. Ça attire son attention. Il s'arrête où? La voie des pécheurs. Tout ça, c'est la même chose. Hein? Mais ça va seulement graduellement. Maintenant, il vient, il s'arrête. Tu vois l'enfant de Dieu qui commence à faire les choses qu'il avait laissées. C'est le deuxième niveau quand la relation mondaine est en train de t'agripper de ces tentacules. Tu commences à retourner dans les choses que tu as vomies alors que tu ne faisais plus ça. Parce que tu t'es arrêté sur la voie des pécheurs. Tu commences à faire les choses que tu avais laissées. Parce que ton entourage t'affecte déjà, tu t'es arrêté. Avant, tu marchais, tu écoutais leurs conseils. On fait ceci. Maintenant, tu n'écoutes plus seulement le conseil. Tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Donc, tu commences à vivre des péchés que tu avais laissés. Les péchés qui n'étaient plus d'actualité sont réactualisés dans ta vie. Tu dis que Satan est en train de t'attaquer, il ne t'attaque pas. Tu es là où il passe. C'est toi-même qui es allé là-bas, qui t'a mis là-bas. Tu es là où il passe. Tu es sur sa trajectoire. Il est innocent. Il est innocent. Et maintenant, troisième niveau, la terminale. Et maintenant, enfin, tu marches, tu t'arrêtes. Après, tu t'assois pour dire Oinonia. Et maintenant, l'arrêt, c'est un peu seulement le conseil. C'est un peu seulement leur vie.
le jar du péché. Maintenant, c'est asseoir sur en compagnie des stars d'ici. Quoi que tu aimes. Quoi? Au stade ici, je me moque même des choses de Dieu. Au stade ici, les choses que tu vénérais, que tu respectais, tu ne les respectes pas. Prie. Hey, je veux prier comme quelqu'un de... Que personne n'arrive là-bas. Quand tu commences à sacraliser le sacré, que ça t'entend eu. Oh, à l'église, on est à l'église, toujours à l'église, on prie, on prend du temps, alors qu'il y a des actions dehors, il y a des... C'est à moi là. Tu t'es déjà assis, tu te moques, les pasteurs, tu regardes même un pasteur. Les voilà, écrit quoi? Les voilà, ils sont assis à l'église. Regarde, il y a les belles femmes à l'église, les belles femmes. Écoutez la parole, les belles femmes. Alors que quand on creuse la terre, 2 mètres, tapoter la femme. Tu commences à te moquer des choses de Dieu. Te moquer des choses que tu célébrais hier. Oh mon Dieu, que ça n'arrive à personne. Tu commences à être absent à l'église et ça ne te gêne plus. Parce que tu dis, si on n'est pas là mardi et vendredi, on vient dimanche, ça fait quoi? Il n'y a que l'incidence, la moquerie. C'est-à-dire, tu commences à relativiser. Dieu ne t'effraie plus. Tu peux le tutoyer. Tu es tellement assis en compagnie de moqueurs que tu dis la Bible. Est-ce que la Bible est même la parole de Dieu? La Bible contient la parole de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? C'est même pas l'église de réveil qui a la vraie Bible, c'est l'église catholique. On a la vraie Bible au Vatican. Tu commences à dire, et puis quand on dit que c'est toute la Bible ici, tu vois, c'est ta mot déjà là, c'est la moquerie. Tu commences à prendre la parole de Dieu et tu commences à la relativiser. Quand le sacré est désacralisé, la mort est certaine. C'est pourquoi un des critères de l'adoration, c'est avoir 2 ailes dont se cache la face. Si tu peux regarder les choses de Dieu avec logique, avec intelligence, avec calcul, il n'y a pas la vénération, il n'y a pas la contemplation. Pour pouvoir dealer avec Dieu, il faut cacher sa face. Il ne faut pas regarder en live parce que tu seras confondu et détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment, la moquerie ne permet pas. Ça vient de l'entourage. Que ça t'arrive. Les choses que tu célébrais, tu ne les célèbres plus. Tu commences à parler comme un sage. Les chrétiens, ils sont à l'église, oh, ça m'amuse. Hein? Ils ne produisent rien. Peut-être que toi, tu n'es pas chrétien, tu insultes les gens, toi-même tu es dedans. Je dis non, vraiment, je crois en Dieu, mais ces gars ont mal compris la parole. Vous cherchez l'argent. Cherchons l'argent. Puis quand il y aura l'argent, ils ont souvent les problèmes des terrains. Les terrains, les ceci, on va leur payer ça. Pas la moquerie. Tu commences à être un gars qui tutoie Dieu. Et c'est là où Hérode est mort, frappé des vers. Parce qu'il a parlé, il a harangué la foule. On dit, voix d'un Dieu. On lui a dit que c'est même pas moi qui quitte. Il dit, oui, Dieu l'a frappé de moi. La chute, l'orgueil précède la chute. Quand Satan veut t'achever la relation, l'amitié que tu fais avec les mondains là, peut t'amener à t'asseoir. Ne laisse pas, sors de là ce soir. Sors de là ce soir. Ne t'assois pas. Si tu t'assois, la moquerie commence. La moquerie commence. Avant, tu ne manquais pas le cul. Maintenant, tu commences. Si on manque, quoi arrive? Et puis, depuis que je suis assis, quoi m'arrive? Tu ne sais pas que la croissance du bébé, quand les os grandissent, le bébé ne sait pas. Tu ne sais pas que... Tu crois que quand on grandit, on sait qu'on grandit. Non. C'est souvent quand tu as vu quelqu'un qui est petit que tu sais que tu as grandi. Tu as eu ça. Tu vois souvent, tu sors... Je marche comme ça. On dit le père. Je dis que on appelle le père. Tu restes comme ça. Je regarde le rétroviseur pour dire. Moi. J'ai eu ça. On
te donne une valeur, toi-même tu crois que tu es restée la jeune fille de 12 ans. Mais c'est quelqu'un à côté qui te montre que tu es dans la trentaine. Il y a d'autres, c'est quand, je crois qu'il y a une soeur ici qui vient d'accoucher, quand son bébé va l'appeler maman, qu'elle va réaliser qu'elle est maman. Et j'ai une maman au quartier qui, c'est maman Charlotte, mais elle a dit à ses enfants, j'étais encore petit, elle a dit ne m'appelez pas maman, appelez-moi Charlotte. Et ses enfants l'ont appelé Charlotte. Ça me scandalisait toujours, mais en fait, c'est que ce n'était pas... Elle refusait qu'un titre lui enlève sa jeunesse. Parce que certainement, elle les a eu très jeunes, et ils étaient très jeunes. Et elle a vu qu'elle a combien? 18 ans, 19 ans. Et on l'appelle maman. Non. I will fight. C'est battu pour sa jeunesse. Jusqu'à interdire aux enfants de l'appeler maman. Je ne sais pas s'ils ont eu une maman, mais... Quand ta mère, tu es jeune, ta mère aussi veut être jeune. C'est compliqué. Alors, donc tu es là, tu dis, depuis ma vie n'avance pas. Je fais ce qu'on demande. Je ne bouge pas. Je n'ai pas ce que j'ai. Je n'ai pas les rêves. Qui t'a dit que tu ne grandis pas? Qui t'a dit que tu n'avances pas? T'as dit. Ce n'est pas le jour où on a sémé le maïs qu'on le mange. Dis que tu n'évoluais pas. C'est le regard des hommes qui te l'a dit. Mais tu as emmagasiné les choses, tu as appris des choses. Tu as commencé à apprendre la configuration qui prépare la venue du bébé. Ton organisme s'est formé. Et comme ça se formait, tu ne sentais pas forcément. Parce que quand les os commencent à se positionner, on ne sent pas toujours. Et toi, tu veux tout sentir. Depuis que je dis, j'ai quoi? Tu crois que tu vas voir quoi? Avance avec foi et confiance. Honore le roi. Un jour, tu te rends compte que tu recolles. C'est un jour en route que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Moi-même. Regarde ta vie. Il dit, regarde en quoi tu es. Et il m'a fait rapidement, parce que le rétroviseur est important, mais pour un coup fugitif. Tu regardes, tu connais le viseur. Et il regarde ta vie, regarde, avant et maintenant. Regarde, tu priais pour ces choses, tu ne pries plus, ça vient seul, c'est là. Tu pries ou tu ne pries pas, c'est là. Je dis, c'est quoi ça? Et j'ai pris peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ce que tu as semé pendant des années a poussé. Le temps de la récolte est arrivé. Acclame le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans une très belle série. Nous parlons d'influenceurs du ciel. J'ai dit qu'un influenceur, c'est un enfant de Dieu qui est influencé. Pour influencer. Un influencé qui prend du temps pour lui-même cuire dans son influence et qui va influencer. Et je t'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui parlait de l'influenceur est sélectif. Si tu veux être un influenceur, sélectionne. Parce que tout influenceur est influencé. Mais ne te laisse pas être influencé. Décide ce qui t'influence. Amen. Tu ne dois pas être influençable. Tu dois décider ce qui va t'influencer. Et je me suis arrêté sur le point 1. Peut-être on va plus parler de ça dans les jours à venir. Tous ces points, j'ai parlé de 4 points que tu dois sélectionner. Premier point ce soir, sélectionne ton entourage. Ne laisse pas l'amitié te choisir. Choisis tes amis. Cette parole me parle toujours. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Ne laisse pas l'amitié te choisir. Choisis tes amis. Tu es né dans la famille, tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis le niveau de proximité des membres de ta famille. Pas parce que c'est ton frère, ta soeur, ton père et ta mère, ils auront un trop grand impact sur toi. S'ils ne sont pas dans la foi, tu peux garder leur honneur, mais tu ne marches pas
sur leur destin. Tu m'arrêteras pas sur leur foi et que tu ne sois pas c'est ce que c'est ça, je comprends pas. C'était mes brochures, appel de minuit. Ça veut dire qu'à minuit, on m'appelle et je dois allumer la bougie et parler à... Hey, on rit aujourd'hui, hein. Ça m'a valu. Hein. Si on ne m'a pas tué physique, réel, hein, je ne vais pas seulement vous choquer. Quand le frère là vient ici, il est choqué. Ou Solange, ma fille, là, était venue parler au SA, c'était pas le jeu. Hein. Ça a fait, le quartier a tremblé. Et on cherchait même la personne, on ne voyait pas. Alors que si on m'attaque aujourd'hui, on sent qu'il y a le répondant. Donc, maintenant, quand on avait tous les cas de litige comme ça, dès qu'on me voyait avec un Nouveau Testament, on doit arracher. Parce qu'il va encore commencer ce truc. Alors, le jour là, mon père, moi, on était très contents. On arrachait les mauvaises ailes. Le téléphone venait d'arriver. Le fixe. Il n'y avait pas les portables, ça n'existait pas. Le fixe venait d'arriver. Donc, et chez nous, on avait les fixes. Et c'était pas n'importe qui avait les fixes chez eux. Chez nous, on avait les fixes. Donc, c'est le genre que quand on pose, tu restes, tu regardes d'abord comment ça. Et tu soulèves, tu entends nous. Et tu t'imagines. Allô? Comment? Déjà pour qu'on t'appelle. Quand le cellulaire, c'est comme ça qu'on appelait le portable, est arrivé, la minute coûtait 1000 francs. Et il n'y avait pas le répondeur, que vous allez transférer au répondeur. Non, si ça rate,
ça part. 1000 francs coup. Donc si quelqu'un t'appelait, tu cours pour prendre l'appel parce que ça ne court pas la rue. Déjà même pour le fixe. On avait le fixe au salon. Et pendant qu'on arrachait les airs, le fixe, ça sonnait. Et c'était toujours un événement quand le téléphone sonnait. C'est même pas comme maintenant ton téléphone sonne, on courait. Parce que ça raconte, tu sais que c'est quelle opportunité que tu viens de rater. L'opportunité, c'est pas comme tu as gagné un marché. L'opportunité, c'est que tu as dit allô, on a dit allô. Et quand tu as appelé, ça a donné la valeur à ton téléphone. Alors, comme le fils, je cours dans la joie, j'étais dans la joie pour aller décrocher. Naturellement, ça se donne le papa qu'on cherche. Je cours pour aller décrocher. Et mon père me lance, si c'est moi, dis que je ne suis pas là. Déjà, quand j'ai entendu ça, l'enfant de Dieu ne ment pas. Et il savait. Et je suis allé, et je suis revenu. On a continué à arracher les ailes. On a continué. Il a laissé même 5 minutes passer. Parce que il m'a demandé, c'était moi, j'ai dit oui, c'était toi. Et il n'a plus rien dit. On a arraché les ailes. Après, il s'est tourné et m'a dit, tu vois, donc tu peux mentir. C'est-à-dire, il avait tout. C'est-à-dire, mes choses que je disais, appel de minuit. El Shaddai, il venait, il voulait terminer ça là. Et ton bruit de Dieu là, tu veux montrer que ta vie, tu es trop. Et moi aussi, de sourire et de lui dire, non papa, quand j'ai su que c'était toi, parce que papa est là. Oh, mets-toi debout, acclame très fort le roi. Acclame comme quelqu'un qui est coupable. Soit vrai, mon père, là, il peut venir vous raconter ça. Il a crié, mince, tu es un esprit. Et j'ai souri. Et tu es vraiment dans tes trucs là. Après, le téléphone a encore sonné. Et moi, j'ai arraché les ailes. Il a laissé ses ailes. Aller lui-même dit qu'il n'est pas là. Si tu veux. Il a résolu son problème lui-même. Ils ont causé. Il est revenu me voir et dit, je vais dire à ta mère que toi, c'est vrai que tu ne manques pas. Il n'avait pas imaginé ça. Ah, le Seigneur. Écoutez-moi, vous croyez que comme tu me vois, Dieu a béni, papa, je n'ai pas eu les épreuves, je n'en ai pas. Toi, tu te compromets dans les relations, entourage, parce que tu dis c'est fort. Je vais me marier, il avait dit qu'il va m'épouser. C'est pourquoi j'ai laissé tomber. Arrête ça. Nous tous, on est éprouvés. Nous tous, on l'a été. Je peux te prêcher la parole avec assurance aujourd'hui parce que j'enjoy moi-même mon contenu. Tu veux être influenceur, tu veux dire la vérité aux gens demain. Qu'est-ce qui fait que tu pourras prêcher et parler aux gens demain avec vérité? C'est que tu as toi-même pu sélectionner les relations. Mais devant ton père, tu es faible. Devant ta mère, tu es faible. Devant l'entourage, tu es tout. C'est-à-dire, tu fais ton bruit ici dehors. Mais quand tu es en famille, on ne sait plus que tu es chrétien. On voit un bon mondain. Tu les fais plaisir. Tu les aménages parce que tu ne veux pas qu'on te chasse. Tu ne veux pas qu'on te rejette. Si on ne te rejette pas aujourd'hui, demain te rejettera. Arrête la compromission. Dis qui tu es. Fais mal afin que ça ne fasse plus mal. Je te raconte ça parce que ce sont des témoignages très forts de ma vie. Je te raconte ça parce qu'il faut que tu comprennes que nous aussi on sort de quelque part. On sort aussi du test et chaque jour on est testé. Aujourd'hui, les gens ont cru. Mais les gens qui m'ont d'abord testé. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à mon père que je ne suis pas un homme de Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'il prêche. Mon père sait que ce n'est pas parce qu'il a dit à plus certains de mes leaders.
Je les ai appelés, il dit, votre pasteur est un vrai pasteur. Je préfère vous dire ça. Je ne suis pas dans votre église, mais je vous dis que c'est un vrai pasteur. Il sort de ma maison. Il vit ce qu'il vous raconte. C'est un gars radical. C'est un gars qui ne tourne pas ses bords. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu m'aime plus que vous tous. C'est une décision, c'est intentionnel. Et aujourd'hui, je veux que quelqu'un prenne une décision d'être vrai. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Merci mon Père et mon Dieu pour cette parole. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Pour ce que tu fais. Merci parce que tu m'as permis de communiquer quelque chose à quelqu'un. D'amener quelqu'un dans les profondeurs. Les profondeurs de ma vie. Tu nous as dit qu'un influenceur, d'abord lui-même influencé. Pour influencer. Tu nous as réconciliés avec toi. On expérimente pour faire expérimenter. Père, merci pour ce moment. Je crois que ça va produire et tu vas créer une génération d'influenceurs, des généraux de Dieu. Hommes et femmes qui vont, partout où ils seront, ils vont faire trembler la parole. Que la gloire te revienne. Qu'ai-je à désirer sur le feu allumé? Laisse qu'il y ait des gens qui fonctionnent dans le principe d'être radical, inconditionnel, et qui peuvent couper avec une relation qui n'avance pas. Mon Père, je te bénis pour le domaine relationnel. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un a compris et va choisir son cap pour de vrai, influencé par ta parole. Au nom du Christ Jésus. Amen. Oh, acclame encore la parole de Dieu.